Bonjour à tous. Nous poursuivons notre fascinante promenade à travers le plus grand marché d'antiquités et d'art au monde. N'oubliez pas de regarder la première partie de ce voyage captivant à travers les pages de l'histoire. Après notre visite au marché aux puces de la ville qui s'appelle Brunoy, dans la région parisienne, ma maman et moi, nous nous sommes intéressés au thème des antiquités, puisque les antiquités ne sont pas seulement des objets anciens, mais un vrai héritage culturel qui se transmet de génération en génération, conservant l'esprit de son époque et l'histoire de l'humanité. Chaque objet, qu'il s'agisse de mobilier, d'œuvres d'art ou d'accessoires, contient des récits du passé, des histoires sur ceux qui les ont utilisés, sur les modes et les styles qui étaient autrefois populaires et sur les événements qui ont façonné notre histoire. Ainsi, nous avons découvert une boutique d'antiquités fascinante qui s'est avérée être une véritable porte temporelle. Dès le premier pas, on avait l'impression que le temps s'était arrêté. Il y avait un vieux miroir dans lequel on pouvait apercevoir les reflets des époques révolues. Chaque objet renfermait un mystère portant les traces des personnes qui l'ont possédé, parfois même des siècles avant nous. Chaque pièce dans cette boutique était comme un portail, nous transportant dans une époque lointaine, celle où ces objets avaient vu le jour. C'est comme si l'air lui-même était imprégné de l'esprit du passé. Dans ces lieux, on comprend que les antiquités ne sont pas seulement des objets, mais des clés vers des époques qui vivent dans nos souvenirs et nos rêves. Nous étions sûrement dans une autre réalité. Sur ce tableau, la jeune femme est habillée dans une formidable robe rose qui m'a rappelé les robes que nous avons déjà vues dans le musée d'Yves Saint-Laurent à Paris. Ne manquez pas cette vidéo sur la visite au musée d'Yves Saint-Laurent. Il semblait que les lampes adoucissaient la lumière et nous étions enveloppés par les images d'époques révolues. Les dames en chapeau, la musique jazz flottant dans l'air, l'odeur du bois ancien des armoires, comme si nous avions été transportés directement dans le passé. Vous voyez ces poignets? À mon avis, ils sont juste magnifiques. Et l'armoire lui-même est fait de bois et de cuir. C'est vraiment luxueux. Nous avons littéralement pénétré dans un monde parallèle. Les étagères débordent de curiosités. Figurines en porcelaine, somptueux chandeliers avec de l'argent terni, petite boîte qui semble encore vibrer de la musique du passé. Le temps que j'observais tous ces beaux objets, une sensation étrange m'a envahi,
Chaque pas dans cette boutique semblait m'éloigner davantage du Paris moderne. Ici, il n'y avait pas d'agitation, juste un silence profond et le murmure mystérieux du passé. Chaque objet semblait attendre son nouveau propriétaire pour lui raconter ses secrets. Dans cette boutique, on ne se sentait pas comme un simple acheteur, on devenait un explorateur, comme si on venait d'ouvrir un coffre de trésors d'une autre époque. Allons explorer tout ça ensemble et qui sait quelles histoires allons-nous découvrir cette fois-ci. Ma maman s'appelle Elena et elle adore cuisiner. Elle est toujours attirée par des pièces comme ces assiettes anciennes. Et moi, j'adore les commodes, les armoires comme celui-ci, puisqu'on peut y cacher énormément de choses, bien sûr inutiles. Je pense que si on achète une commode comme ça, il faut également acheter un château avec. Полюбуйтесь вот на такую вазочку. Ce vase avec les dragons et les sirènes coûte 2700 €. Ah non, d'abord je préfère qu'on achète un château et après on voit pour la décoration. Franchement, toute cette splendeur et beauté me donne un peu le vertige. C'est comme si nous étions dans un immense musée où l'on peut toucher tous les objets exposés. Beaucoup de pièces portent l'étiquette vendue et toutes ont un certificat d'authenticité, une étiquette spéciale. Voici par exemple un vase à 4500 €. Tous les trois, ces deux messieurs extrêmement élégants et moi-même, nous avons les cheveux bouclés. Ce lustre va certainement trouver sa place dans la maison de quelqu'un, peut-être même dans le château d'un comte, si ça existe toujours. Après cette passionnante escapade dans le passé, nous avons décidé de revenir à notre époque et de poursuivre notre exploration de ce marché incroyable. Qui sait, peut-être qu'un nouveau chemin vers le passé s'ouvre juste après le prochain virage. Restez avec nous et découvrons ensemble de nouveaux trésors anciens. Et là, on entre maintenant dans le marché des Vernaisons. C'est un des 11 marchés
qui composent le grand marché de Saint-Ouen. Ce sont des marchands qui nous ont conseillé de venir ici. C'est un lieu un peu plus simple et peut-être un peu moins chic que les autres boutiques que nous venons de visiter, mais il est aussi plus accessible en termes de prix. Ici, on trouve des couverts en argent. D'ailleurs, nous-mêmes, nous avons des couverts argentés que nous avons achetés aux grands-parents de notre meilleur ami. Et ce tableau, cette peinture solaire qui coûte 250 €, a été peint dans les années 1945-1950 à peu près. C'est absolument magnifique. Il y a aussi des livres et une superbe théière en argent. Une question aux spectateurs. Est-ce que vous-même, vous achetez ce genre de choses, les théières argentées par exemple, et vous vous en servez au quotidien ou pas du tout? Ce que j'ai compris est que ce marché de Vernaison, donc qui fait partie du grand marché de Saint-Ouen, est vraiment plus abordable. On peut y trouver des pièces pour quelques centaines, voire des dizaines d'euros. Si vous êtes à la recherche d'un vélo rétro, c'est ici qu'il faut venir. Tous ces vélos n'attendent que vous. Et voici une vitrine, un stand avec des objets en argent ou en étain. Regardez cette magnifique théière, bien polie et brillante, qui coûte seulement 20 €. Et celle-ci, l'autre à 30 €, qui est assez grande, environ 1,5 litre. Et ça, c'est ma théière préférée à 28 €. Elle est un peu, on dirait, ajournée. J'avoue que la beauté et l'accessibilité de prix, c'est ça une bonne affaire. Un magasin intéressant de tapis. Vous pouvez également acheter une cage pour un animal à plumes. Elle est très originale. Dites-moi dans les commentaires si ce genre de meuble vous plaît. Moi, j'adore cette petite coiffeuse. Et voilà que nous entrons dans une boutique où sont vendues des superbes poupées anciennes. Elles sont juste incroyables. Des poupées en porcelaine, des princesses, des princes et des bébés. Des véritables œuvres d'art. Mais cette poupée en particulier est vraiment exceptionnelle.
C'est une copie exacte d'un bébé réel, réalisé par une dame américaine, une artisane. Tout dans cette poupée, la peau, les cheveux, les dents, même le poids, était une reproduction fidèle d'un vrai nourrisson. La tenir dans les mains était à la fois fascinant, curieux, mais légèrement effrayant. Le prix de cette poupée est 1500 €. En ce moment précis, je me suis souvenu de Martin, mon fiston qui faisait ses dents. J'espère que la poupée s'appelle pas Martin, hein. Je préfère la rendre à son propriétaire. Selon mon goût, cette boutique est la plus esthétique de tout le marché. Vous voyez cette petite carriole pour enfants de 3 ans? J'ai demandé à ma maman de s'approcher pour qu'on voit les dimensions de la carriole. Et si Martin, mon fils, était en compte, on ne l'amènerait pas en vélo, mais dans cette superbe carriole. Dans cette boutique sont vendus des articles originaux des marques comme Hermès, Chanel, Dior ou Louis Vuitton. Je veux vous montrer quelques pièces. Regardez ces sacs. Le sac en vernis rouge, il est juste magnifique, c'est mon favori, hein. Et celui noir, il est tellement expressif. Et je vois un autre, un vernis croco. Quel est votre sac favori? Cette boutique vend non seulement des articles neufs, mais aussi des pièces vintage. Regardons ce qu'il y a à l'intérieur. Alors, on y trouve des valises et des sacs de Louis Vuitton. Ils sont très sympathiques. Cette valise est à 950 €. C'est quand même moins cher qu'un magasin officiel. Sur ces sacs, il n'y a pas de prix affiché, mais je vous laisserai un lien vers le compte Instagram de la boutique dans les commentaires. Vous pourrez voir les prix vous-même. Et voici un joli sac qui coûte 1450 €. Il est en peau de python. C'est la première fois que je touche du python. Et c'est vrai, c'est sa peau, hein. C'est une marque italienne qui s'appelle Zagliani. Et voici un autre sac, c'est du Gucci. Il y a quelques sacs Chanel, donc du grand classique. Et Christian Dior à 2900 €. Nous avons rencontré ce charmant monsieur qui s'appelle Didier. Il nous a vus de loin, il nous a salués et il a voulu nous dire quelque chose. Je pense qu'il a apprécié nos looks rétro. Bonjour. Bonjour. D'abord, je voulais vous dire que je vous ai vu arriver, vous étiez très chic. Le chapeau, tout le... Alors, il n'y a que les femmes russes qui s'habillent comme ça en fait. Je trouve que vous apportez beaucoup de bonheur à la France. À ce moment-là, le micro a cessé de fonctionner. Je pense que le micro a été submergé par l'enthousiasme de Didier qui nous a gentiment proposé de visiter ses boutiques. Et voici Didier qui nous accueille devant sa magnifique galerie de tapis.
je laisserai le compte Instagram de cette galerie et donc de Didier en bas de cette vidéo. N'hésitez pas à aller visiter. Et si vous êtes amateur de moto, en particulier ancienne et vintage, ce marché vous plaira sûrement. L'automne à Paris, c'est quelque chose de spécial. Regardez comment c'est beau, une composition très esthétique. Le lierre a conquis une partie de la maison. Et ça, c'est de l'art nouveau. J'adore. Notre promenade dans le marché des antiquités touche à sa fin. En réfléchissant à tout ce que nous avons vu, je suis arrivée à la conclusion que les antiquités ne sont pas seulement des vieux objets, mais de véritables témoins de l'histoire. Chacun de ces objets conserve une part de notre héritage culturel et de nos traditions. Ils ont été créés à différentes époques, reflétant le style, la technique et les préférences artistiques de leur temps. Et en se transmettant de génération en génération, ils préservent leur histoire. En collectionnant et en conservant des objets d'antiquité, nous leur donnons non seulement une nouvelle signification dans le contexte actuel, mais nous sauvegardons aussi la mémoire des cultures et des traditions qui risquent d'être oubliées. Dans un monde où tout change si rapidement, l'Antiquité nous rappelle des valeurs éternelles et l'importance de respecter et préserver ce qui a été créé avant nous. Ce ne sont pas simplement des objets, ce sont des histoires qui attendent d'être racontées et des leçons qui peuvent enrichir notre perception du monde. Merci beaucoup de m'avoir accompagné dans ce voyage dans le temps. Si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de liker, laissez vos commentaires et abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer de nouvelles aventures. À bientôt!